Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ma pile à lire. Je vous montrerai à mon avis aussi dans une autre vidéo les mangas qui me restent à compléter et potentiellement mes envies. Donc on va commencer du coup par la pile à lire. Donc on peut constater d'après Manga Collect que j'ai lu 2523 tomes actuellement et que j'en ai 78 dans ma pile à lire. Donc on va regarder et je vais vous montrer comment moi je fonctionne avec ma pile à lire. Du coup, on a tout d'abord le tome 1 de Abura, série qui vient de sortir. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je ne sais pas encore si. Comment dire ça, ce sera une série en 3 tomes en fait. Du coup, est-ce que je me laisse les 3 tomes pour commencer ou est-ce que je vais lire petit à petit. Je vous avoue que je vais pas la mettre en priorité pour l'instant. Mais est-ce que je serai capable d'attendre jusque-là? Je ne sais pas. Je fais pas souvent ça, honnêtement, d'attendre que tout soit sorti. Quand c'est des neufs, enfin, quand c'est de l'achat neuf. Maintenant, quand je reçois une série complète, style les Green Blood, ben, généralement j'essaie de lire quasi tout en une fois. Ça arrive que j'alterne un tome à l'intérieur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je mets pas 6 mois pour les lire, quoi. Euh, Tandis qu'ici, je pourrais potentiellement attendre parce que je crois qu'au mois de juin ce sera fini. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre jusqu'au mois de juin pour commencer cette série? Je ne sais pas. On, on verra bien lors des bilans lecture si vous voyez ce tome ou pas. Du coup, il me reste un tome d'Akane Banashi, donc pareil, le tome vient de sortir, et ce sera sans doute le prochain dans ma pile à lire. En principe, c'est celui que j'ai mis en tout cas, on va dire, sur ma table de nuit, en quelque sorte. Euh, j'ai pas mal de tomes d'Angel Voice, mais en fait, on va pouvoir constater que j'ai tout jusqu'au tome 30, et après, j'ai un peu par-ci par-là. Donc en gros, il me manque 4 tomes d'Angel Voice en achat neuf. 4 tomes qui seront sans doute achetés ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà mis de côté chez mon libraire et que ce mois-ci je devrais débloquer ce que je vais appeler ma ristourne. En fait, après 10 achats chez mon libraire, j'ai un certain pourcentage par rapport à mes achats neufs. Et du coup, normalement, j'en profite justement pour compléter certaines séries. Ici, je sais que je compléterai Angel Voice et peut-être Neji Torogashi de Mitsuru Adachi. Il a aussi 4 tomes de disponibles. Donc il m'en manquera un, le tome 10. Donc si vous trouvez le tome 10 de cette série-là, je veux bien un lien. Parce qu'aujourd'hui il est introuvable. Série, à mon avis, en rupture de stock. Il n'est pas en arrêt de commercialisation, mais il est en rupture de stock a priori. Et je pense pas que Glénat va forcément le réimprimer tout court ou le réimprimer bientôt. Donc ici j'ai débloqué les Bestarius. Donc Bestarius, pareil, le seul souci c'est qu'il manque le tome 6. Mais ça, c'est une série en arrêt de commercialisation. Donc à mon avis, le tome 6, si je commence cette série, il sera lu via Internet. Donc pareil, si vous trouvez une offre intéressante, je serais curieux d'avoir le lien, s'il vous plaît. Vous pouvez le mettre en commentaire, etc. Après, nous avons Boko. Boko, j'ai le tome 4 et le tome 5. Série très intéressante sur la stratégie militaire. Donc là, il manquera 3 tomes afin de compléter cette série. 3 tomes que j'achèterai petit à petit. Je ne sais pas si tout dépendra de ma ristourne. En fonction d'eux, peut-être que j'achèterai déjà un tome ce mois-ci ou pas. Sinon, bon, à mon avis, ce sera pour le mois prochain. Il y aura sans doute un ou deux tomes le mois prochain. Boruto to Blue Lock Tax, je viens de récupérer le tome 2. Pareil, lui sera lu prochainement. Brave Belle, petite nouveauté qu'on vient de réceptionner. Shisakobe, il me reste le dernier tome. Ce sera pour bientôt, ce sera sans doute pour ce mois-ci. City Hunter, pareil, le dernier tome qui vient de sortir également. Doro et Doro, je lirai aussi le premier tome bientôt avant d'acheter le tome 2. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont mitigés. Après, voilà, moi quand j'entendais Authentique, etc., parler de cette série, elle a l'air formidable. Peut-être qu'il faudra quand même deux trois tomes afin de rentrer dedans. Mais on verra bien après le tome 1, déjà mon premier ressenti. Parce que je découvre en quelque sorte. Docteur Slump, 2 tomes dans ma pile à lire, le tome 11 et 12. Donc là, il manquera le tome 13, 14, 15, eux qui seront achetés aussi petit à petit. Je suis pas pressé. Normalement, ça se trouve assez facilement. J'ai quand même galéré pour le tome 6 que j'avais acheté à l'époque au comptoir du Rep, justement parce que mon libraire n'arrivait pas à le choper. Mais si je pense que je vais les commander à mon libraire et qu'il me les mettra de côté jusque quand je peux les acheter, quoi, tout simplement.
Famille Compo, donc série qui vient de sortir au mois de janvier. Donc hâte de découvrir, mais pour l'instant je suis pas pressé. Je lirai à mon aise. Fire Force, donc là ça je viens de compléter justement à la fin. Donc ça ce sera lieu à mon avis prochainement. Ce sera terminé pour le mois de février, j'en doute pas une seconde. Ikigami, donc j'ai le tome 2, 3, 4, il manquera le tome 5. Pareil, ça à mon avis le mois prochain il sera terminé au niveau des achats. Et après je pourrai commencer à lire petit à petit. J'avais apprécié le tome 1, mais c'est pas le genre de série où je me dis il faut absolument lire le tome 2 tout de suite. Voilà, il y a des séries style Aoashi ou quoi que ce soit, ben, t'en manques, dès que t'as fini ton tome, t'en manques. Ikigami m'a pas donné cette impression. J'ai apprécié ma lecture, mais voilà, donc on verra quand je continue. Atelier des sorciers, donc nouvelle arrivée, donc pareil, lui sera lu bientôt, mais je prends mon temps. La fin du système, pareil, je suis pas pressé. Love Agency, pareil, je viens de les récupérer. Magus of the Library, je viens de les récupérer aussi. Faudrait que je regarde quand sort le tome 8. Comme ça, je vais essayer de lire les 7 premiers tomes avant d'acheter le tome 8 pour être sûr que j'apprécie cette série. Parce que déjà, j'ai acheté 7 tomes d'un coup, donc faut être sûr que j'aime bien, tout simplement. My Hero Academia, lui, sera lu prochainement. Je ne vais pas pouvoir attendre le tome 42, ce sera impossible. Donc, ça c'est pour bientôt. Nishihiro Togarashi, donc là comme je vous ai expliqué, j'ai les 3 premiers tomes, puis il me manque le tome 4, 8, 9, 10, 11, donc ça se termine en 11 tomes. Malheureusement le tome 10 il est introuvable pour l'instant, donc ça je vais devoir mettre la série de côté, etc. Mais à mon avis, je vais quand même attaquer le début dès que j'aurai le tome 4. Donc ça à mon avis ce sera ce mois-ci, et à mon avis pour le mois prochain j'aurai lu une grosse partie de la série. À voir si ça se lit facilement, mais du Mitsuru Adachi généralement ça se lit plutôt facilement. Après j'ai pas forcément eu des bons échos sur cette série. Je sais pas si elle a vraiment bien marché ou pas. Mais j'adore Mitsuru Adachi, donc si je peux choper tous ces tomes, je le ferai. C'est un genre de full set que j'aimerais bien avoir. Comme celui de Masasumi Kakizaki, en tout cas pour l'instant, de Grimmblood et Rainbow. J'ai vraiment adoré les deux séries, donc c'est pour ça que j'ai acheté Bestarieux, c'est que j'essaie d'avoir les amants sacrifiés par exemple. Et que Hideout est en cours d'achat. Je devrais le récupérer à mon avis ce lundi 10 février. Onigoroshi tome 5, donc ça je l'ai réceptionné vendredi, donc il y a seulement 3 jours, donc ce sera lu bientôt. Red Blue pareil, Subutai pareil, Tatari pareil. Et Toriko, du coup, j'ai jusqu'au tome 30, et du coup ça je lis petit à petit, mais Toriko ça se lit... ça prend une bonne heure pour lire son tome 1, donc je suis content, c'est bien. Mais comme vous voyez, quand j'ai beaucoup de tomes dans ma pile à lire, comme ici, moi j'aime bien prendre les livres qui se lisent rapidement. Comme ça, j'aime bien voir que le nombre il diminue. J'aime pas avoir une grosse pile à lire. À savoir que quand j'ai commencé Manga Collect à faire l'abonnement, j'étais à plus de 400. Donc j'ai quand même bien diminué. Quand j'ai des grandes vacances, etc., je carbure à mort. Et du coup, donc voilà. Mais ici, du coup, vous pouvez voir que j'ai mis quand même pas mal de mangas en pause. Quand on les met en pause, du coup, ça compte pas dans le chiffre que vous voyez plus haut. Et du coup, en fait, ici à tes côtés, c'est un tome 48 heures BD, donc c'est des tomes que j'ai envie d'avoir dans ma collection, mais que je compte pas forcément lire parce qu'en plus, c'est pas des séries qui m'attirent plus que ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de tomes en plus. Donc voilà, j'ai eu la chance de. Mon frère avait chopé le tome 48 heures BD, du coup, il me l'a donné, donc je les garde dans ma collection, mais voilà. Battle Game in 5 Seconds, du coup, c'est une série où j'avais eu le tome 1 gratuit parce que Doki Doki, quand t'achetais plusieurs tomes, il t'offrait certains tomes. Mais pareil, mon petit cousin a pas mal de tomes, mais celui-ci, à mon avis, c'est parce que c'est un tome gratuit, donc vendre un tome gratuit, voilà, mais peut-être que je le donnerai, ou que, voilà, que je le vendrai peut-être 1 ou 2 euros, voilà. Mais normalement, lui, il restera pas dans ma collection en quelque sorte. Les Beastars, du coup, j'ai les 3 premiers tomes plus le 9-10, donc ça, c'est une série que j'essaye de trouver d'occasion. Donc ici, j'ai dû faire une commande chez Gilbert Joseph, et afin de, pareil, avoir les frais de port, on va dire, offerts, même si c'est envoyé en point relais, etc., je me suis rajouté le tome 4 et 5. Donc peut-être que maintenant que j'aurai les 5 premiers tomes, je vais peut-être pouvoir commencer la série. Mais en fait, je suis pas pressé, quoi. Tout le monde en parle en bien, donc j'ai envie de la découvrir. Mais
pour l'instant, je suis pas convaincu. En même temps, j'ai pas encore lu une seule ligne du manga, donc forcément, je peux pas dire est-ce que j'aime bien ou pas. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié le tome 1 de Sanda, de Paru Itagaki, donc de l'autrice en quelque sorte, et la fille du mangaka de Baki, donc je vais quand même tenter de découvrir et voir justement peut-être avec ces 5 premiers tomes si j'essaye d'investir d'occasion neuf sur la série, quoi, tout simplement. Détective Conan, j'ai que le tome 100 en fait dans ma collection parce que j'aime bien avoir les tomes 100. Donc ça, pareil, je le lirai pas. Maintenant, mon petit cousin a une grosse partie des Conan. Je crois qu'il a au moins 70-75 tomes faciles dans sa collection. Donc ça, peut-être qu'un jour, je les lirai. Parce que j'ai toujours apprécié Détective Conan. J'ai regardé pas mal d'épisodes de l'animé. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression quand même que la série n'évolue pas. Moi, j'aurais aimé avoir, voilà, on sait pourquoi Conan a rétréci en quelque sorte. Mais on sait toujours pas si un jour il va grandir ou pas. Voilà, le fil rouge, il avance très lentement, quoi. Gachakuta, c'est une série que j'ai revendue, mais du coup, en fait, ça reste dans la pile à lire. Donc, ça, normalement, ben, moi, je le lirai plus, du coup. Cannibal, j'ai aujourd'hui chopé le tome 1 et 13 via Anime Store. Donc, ça, pareil, je vais essayer de choper d'occasion. Donc, tant que je n'ai pas plus de tomes, ben, je vais pas la débloquer, ça sert à rien. Grand Blue, il me manque du coup le tome 9 et 11 afin de continuer. Série que j'aimerais bien faire essentiellement d'occasion, donc pour l'instant je suis pas pressé. Donc pour l'instant elle est mise en pause parce que bah, j'ai plus de tomes à lire. C'est pour ça que j'ai mis en pause. Quand j'ai plus de tomes à lire mais que j'en ai quand même dans ma collection, ça sert à rien de les mettre parce que je peux pas avancer dedans. Donc voilà, Histoire courte de Akira Toriyama, j'ai essayé de lire, mais je trouvais ça très nul. Donc je compte pas les lire. Donc je le garde pour la collection parce que c'est Akira Toriyama, mais voilà. Hitman, les coulisses du manga, j'avais eu la chance de choper les 2 premiers tomes et après en fait j'avais compris que c'était en arrêt de commercialisation et du coup c'est compliqué à trouver. Donc pour l'instant voilà. Donc ça c'est peut-être une série que je revendrai si à terme j'arrive toujours pas à trouver des tomes. Iruma l'école des démons, tome 48 heures BD. Il y a trop de tomes. C'est une série qui a l'air bien mais il y a trop de tomes. S'il y avait une dizaine de tomes, je me serais peut-être lancé, mais là je crois que c'est en plus de 28, etc. C'est toujours pas fini, donc voilà. Jujutsu Kaisen, série que j'ai revendue, donc un peu comme Gachakuta, c'est le même principe. Kinichi saison 2, donc là j'ai les 12 premiers tomes, mais en fait j'ai toujours pas fini la saison 1, donc pour l'instant c'est mis en pause. Et au niveau de la saison 1, en fait j'ai les 18 premiers, le tome 19 est en cours de réception, et après j'ai su choper le tome 24 et 25, mais c'est une série plutôt rare, et du coup en fait les tomes sont chers. Donc moi quand j'arrive à trouver les tomes à 7 euros maximum, bah, je les achète, même s'il y a des frais de port, donc ici avec Gilbert Joseph, c'est pour ça que j'ai dû rajouter des blisters, etc. J'ai eu le tome justement à 6,50 € ou un truc ainsi, donc je me suis empressé de l'acheter. Mais tous les autres, c'est 10, 15, 20, 25, voire plus. Impossible. Je ne mettrai jamais autant pour une série, mais c'est une série que j'adore. Je suis un peu déçu de ne pas voir la suite. Kingdom, j'avais trouvé les 6 premiers tomes d'occasion, mais en fait, c'est une série qui, sur papier, ne m'attire pas. C'est tellement que les gens en parlent en tant que banger que voilà, du coup, j'hésite à acheter la Perfect qui sortira. Et du coup, ces tomes-là, je les ai mis en vente. Mais à mon avis, avant que ça sortira, si j'ai toujours pas vendu ces tomes, je me lirai quand même le tome 1, voire tome 2, pour me faire un avis avant d'acheter les tomes Perfect. Parce que voilà, ça reste des pavés, ça reste 20 euros. 20 € est-ce que j'ai envie de les mettre dans une série qui, sur papier, ne m'attire pas. Même si j'ai commencé à lire les bocaux et que les bocaux m'attirent, hein, mais est-ce que ça va vraiment être le même principe ou pas? À vérifier. Mais si c'est le cas, tant mieux, j'ai 70 tomes à découvrir. Mais à mon avis, si je les découvre, ce sera en version perfecte. Donc voilà, Kuroko's Basket Replace Plus, donc ça c'est un spin-off de Kuroko Basket. Donc à la base en fait j'avais acheté les 2 tomes en pensant que c'était la série principale, je les avais trouvés d'occasion, et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas la série principale, donc j'étais un peu déçu, et j'ai jamais trouvé la suite. Donc ça je sais pas si je vais garder ou pas, j'ai un peu la flemme d'acheter ça neuf, et d'occasion je les trouve jamais. Donc voilà. Attaque des Titans, du coup j'avais pareil, j'avais l'occasion de trouver le tome 33, 34 en collector, donc je les ai pris et j'avais pris le tome anniversaire en me disant que ça risque de monter en prix, donc je voulais les prendre. Et pareil, ça c'est pas une série qui m'attire sur papier, c'est juste que tellement de personnes en parlant bien, donc est-ce que je me lancerai un jour ou pas, je sais pas. Pour l'instant, je suis vraiment pas pressé. Peut-être que j'essaierai de regarder d'abord l'animé pour me faire une idée de est-ce que je veux commencer le manga, ou si je trouve un jour vraiment une très belle offre d'occasion, peut-être commencer. Mais voilà, pour l'instant c'est mis de côté et à voir avec le temps, quoi.
Mon coloc est une gameuse, donc ça c'est une série où j'ai lu les 3 premiers tomes, mais j'ai les 5 premiers. Et en fait, j'ai jamais voulu lire la suite. Série qui n'est toujours pas terminée, donc en fait, j'essaye de les vendre tout simplement. Donc tant que c'est pas vendu, ça restera là. One Piece, j'avais la chance d'avoir chopé le tome 98, le tome 100 en collector et le tome 86, que ça j'avais échangé contre un tome 100. Pareil, pour l'instant, je m'intéresse pas à la série, donc je les ai mis de côté. Peut-être qu'un jour ce sera vendu, peut-être qu'un jour il y aura l'intégrale de One Piece chez moi. Ça pour l'instant, voilà. Dieu seul le sait, et encore. Mais voilà, donc pour l'instant, ils sont mis de côté. Pineapple Army, j'ai eu la chance de trouver le tome 1 d'occasion, donc je vais essayer de voir si je peux trouver le reste d'occasion. Sinon, peut-être que j'achèterai neuf. J'aime bien que Naoki Urasawa, mais je pensais pas que forcément que ça allait être une série que j'allais faire. Mais bon, quand tu trouves un tome d'occasion, voilà, moi je me le suis pris, il était comme dans un état plutôt correct, un prix plutôt correct, donc voilà. Sunken Rock, j'ai eu la chance de trouver les 13 premiers tomes d'occasion. C'est vrai que beaucoup de gens en parlent en bien. J'aime bien Boichi, moi, il me dérange pas. Donc ici, mon libraire m'a dit qu'il avait pas mal de tomes d'occasion, mais il ne sait pas lesquels. Donc malheureusement, mon libraire, c'est pas celui qui a le meilleur ordre. Donc est-ce qu'un jour j'aurai la suite ou non? Voilà. Pour l'instant, je suis pas pressé. J'ai tellement de tomes à lire que j'ai mis ça de côté. Mais j'espère débloquer ça bientôt. The Promised Neverland, donc ça c'était un tome qui est avec le collector, donc ça m'intéresse pas de lire des romans ou que sais-je. C'est un cas essentiel quand tu plaides, donc ça c'est un tome 48 heures BD que j'ai reçu une fois avec une réception Vinted. Donc je me dis pourquoi pas. Donc j'ai mis dans la collection, mais pareil, ça m'attire pas. Tokyo Revengers, c'est ce qui est avec les collectors. Et Whistle, c'est un manga plutôt rare. Aujourd'hui, on arrête de commercialisation, donc j'ai les 12 premiers tomes plus un tome 15, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas trouvé la suite. Et, euh, et j'ai pas forcément envie de lire un manga tant que j'ai pas la suite, donc voilà pourquoi ça en pose. Donc là, techniquement, je pourrais être à beaucoup, beaucoup de tomes ici. Mais là, vous avez vu, entre guillemets, ce que je peux lire dans l'immédiat, sachant que techniquement, il n'y a pas réellement 78 tomes, parce que, par exemple, Angel Voice, il y a 4-5 tomes que je peux pas lire parce que j'ai pas. Tout de suite, là, j'ai pas la suite. Bestarius, techniquement, j'ai pas le tome 6, donc normalement, on ne devrait pas compter le tome 7. Euh, Est-ce qu'il y avait une autre série où c'était le cas? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pareil ici, donc là, il manquait le tome 4 pour. Donc j'ai 3 tomes que je peux pas lire normalement. Et donc voilà, donc techniquement, là, je pense que je suis style à 70, par exemple. Ou 70 pour les Français, quoi. Et donc voilà. Comme ça, vous avez vu un peu ma pile à lire. Donc, je préfère le faire via mon manga collect que vous montrer les tomes. Parce que c'est mis dans une armoire bien spécifique ou c'est encore dans la manga tech. Donc, voilà. C'est afin de voilà, sortir 78 tomes, c'est quand même beaucoup. Donc, au moins, vous avez une explication de comment je fonctionne personnellement, quoi. J'espère que vous avez apprécié ce petit format de vidéo et à la prochaine.